La fête du cinéma continue avec à l'affiche aujourd'hui avec une réalisatrice du Tchad, pays invité d'honneur. Notre réalisatrice est Selma Khalil. Elle présente un film nommé Matchbara. C'est un film d'animation de 15 minutes. Bonsoir Selma. Bonsoir, Kibé. Bienvenue. Merci. Ce n'est pas votre première fois au FESPACO. Vous étiez là en 2023. C'est exact. Comment est l'ambiance cette année? L'ambiance est toujours effervescente. On ressent cette même effervescence, mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus. Il y a plus d'ébullition. Donc, on voit qu'il s'agit d'un carrefour. Donc, Ouagadougou s'est transformé en un grand carrefour où tout le monde se rencontre, où les idées également s'explosent, pulvérisent tout. Et moi, j'adore ça. Oui. Alors, vous présentez donc un court-métrage Matchbara, un film d'animation. Et dans le synopsis, il est dit « À travers une approche poétique, le film transporte les spectateurs d'une Afrique ancestrale, authentique, à une Afrique contemporaine, transportée, relookée par la dépigmentation. Il est donc question d'identité, il est question de beauté, il est surtout question de couleur de peau. » Exact, oui. C'est bien ça. Oui. Oui, en fait, il faut savoir que ce film est différent du premier que j'ai présenté en 2023. Le premier film qui s'intitule Le règne du Guéra est né en fait d'un conte traditionnel qui nous a été raconté autrefois par nos parents. Et j'étais également autodidacte. J'ai appris les bases de l'animation sur YouTube et je me suis lancée. Mais cette fois-ci, je viens avec un film beaucoup plus intimiste. Il est inspiré également d'une expérience personnelle. Et du coup, j'ai décidé de réaliser ce film qui est un peu spécial pour moi parce qu'en fait, ça raconte aussi quelque part mon parcours, des réalités que j'ai connues. Donc, il est très important de trouver une voie beaucoup plus poétique pour raconter cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous partager ces réalités que vous avez vécues et que vous racontez dans le film? Alors, avant de venir au Tchad, dans les années 90, j'ai vécu d'abord en Europe, précisément en Allemagne. Et de l'Allemagne, nous étions venus à Maïdougouri, où mon père était professeur à l'université. Donc, il enseignait les sciences de langage, les linguistiques. Et c'était à l'époque où il y avait, c'était durant le régime Abré, donc on ne pouvait pas rentrer pour des raisons politiques. Mais après qu'on était rentré, tout de suite j'avais constaté, j'étais adolescente, et vous savez, les gens sont beaucoup plus, ils se relâchent lorsqu'ils s'expriment face à une personne plus jeune. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les gens me font toujours cette reproche. Étant une femme, il faut être claire. Ils font toujours ce rapport entre... Clair de peau, couleur de peau. Clair de peau, oui. Donc ils font ce rapprochement entre ce qui est raffiné, ce qui est clair, la beauté. Donc deux fois, je me rappelle, une fois je passais dans la rue et puis une dame, beaucoup plus âgée, m'avait appelée. Elle m'a dit, ma fille, viens, je voudrais te conseiller quelque chose. J'étais venue, elle m'a dit, écoute, la beauté c'est comme balbout. Balbout c'est le poisson, c'est la silure. Elle a dit, en fait, c'est difficile de l'attraper. Elle a dit, la beauté c'est exactement comme la silure. Si tu le relâches, tu ne peux plus l'attraper. Donc va au marché, tu te trouves un truc et puis tu t'éclaircis parce que tu es une femme, tu ne dois pas rester de cette manière. Mais est-ce qu'au Tchad, toutes les femmes sont claires? Non, toutes les femmes ne sont pas claires. Toutes les femmes ne sont pas claires. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, nous avons en général le teint foncé, non? Oui, et c'est un phénomène en fait qui touche de plus en plus parce qu'on fait le constat, de plus en plus de jeunes, c'est devenu même maintenant un projet de vie parce que vous allez trouver des jeunes filles qui se disent, moi quand je grandirai et que j'aurai un travail, je veux changer ma couleur de peau. Et elles le font parce que moi j'ai rencontré une de mes amies du collège que je n'ai pas reconnue au marché parce qu'elle est devenue toute blanche. Et c'est vraiment un phénomène qui est galopant, très dangereux et qui n'a pas de limite. Ouais. En tout cas, vous êtes magnifique. Merci. Et rien à voir avec la différence entre une couleur de peau. Je pense que clair ou noir, c'est magnifique et vous êtes parfaite comme ça. La technique qui est utilisée dans le film, c'est laquelle? Alors, c'est la 2D, les deux dimensions, mais j'ai opté pour une technique mixte. D'abord la 2D et puis c'est des images par image. Parce que vous avez la possibilité de faire la technique de rigging, c'est-à-dire vous mettez les squelettes et puis il y a des programmes qui vous aident à faire le mouvement. Mais moi, j'ai opté vraiment pour un truc traditionnel, pour respecter également, parce que là nous sommes dans le cadre d'une identité africaine, donc il faut passer par les bases. J'ai choisi les bases de l'animation traditionnelle. Ensuite, même les couleurs, bien qu'elles soient graphiques, j'ai opté pour la peinture à eau, de l'aquarelle,
de la gouache fine, mais aussi de la peinture à huile. Donc j'ai mélangé pour obtenir vraiment cette ambiance poétique et une restitution beaucoup plus traditionnelle et qui respecte également les techniques de la 2D. Oui. Et quand on regarde les écritures dans le film, ça dit aussi certains messages. Effectivement, en fait, les écritures dans le film, par exemple, lorsqu'elle fait son entrée dans la ville, parce qu'elle est passée d'une ambiance traditionnelle ancestrale à une ambiance urbaine, dès qu'elle fait son entrée, quelque part, on lui dit « ta place est dans les musées ». Mais ça, c'est la réalité de ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai essayé d'apporter ici, mais j'ai habillé les mots, les phrases avec les vibrations, les émotions qui les accompagnent. C'est pourquoi ils ont une éruption un peu épineuse. Donc cela exprime quelque part cette émotion qui les enrobe parce qu'en fait c'est choquant. Donc il faut trouver un moyen pour donner vie également à ces textes. C'est ce que j'ai fait. Oui. Est-ce que vous avez aussi choisi des couleurs particulières qui participent à raconter l'histoire? Merci pour cette question, c'est vraiment intéressant. Exactement. Il y a deux types de nuances de couleurs. Par exemple, lorsqu'on est dans une ambiance africaine ancestrale, les couleurs sont vives, elles sont vibrantes, elles sont vraiment gourmandes. Mais lorsqu'elle est entrée maintenant dans le milieu urbain, accompagnée d'un bruit purement urbain avec les klaxons des voitures, des gens qui parlent, là, les couleurs sont devenues tout à coup ternes. Un mélange de rouge, c'est une nuance de rouge, de noir et de blanc. Donc ce n'est pas vibrant du tout. Donc elle est entrée dans un autre monde où l'Afrique s'est retrouvée relookée avec ses panneaux, ses ferrailles, ses câbles et tout ça. Oui. Et après la réalisation du film, comment est-ce qu'il a été accueilli? À vous entendre, la question de la couleur de peau est une question autant importante au Tchad comme dans tout autre pays africain. Ouais. Oui, en fait, le film a été très bien accueilli. Il a été très bien accueilli, surtout quand j'ai fait mon premier post sur les réseaux sociaux, parce que mon premier post a été accompagné également avec l'information selon laquelle j'ai été retenue à la 29e édition de FESPACO. Et j'ai constaté que les gens ont beaucoup apprécié, parce qu'en fait, ils dénoncent, c'est un film qui dénonce ce phénomène de dépigmentation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on se trouve dans une réalité où de plus en plus de jeunes Africains essaient de faire par exemple des créations qui sont orientées vers les questions de l'identité, surtout de l'authenticité. Parce que là on parle de l'authenticité. La question ce n'est pas d'être noir ou d'être de quelle couleur que ce soit, mais d'être authentique et de pouvoir transmettre cet héritage ancestral aux générations futures. Et il a été très bien accueilli. Je n'ai pas eu des réactions négatives, ça m'a vraiment surpris. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, je me suis dit que mais pourtant, quand j'étais dans le terrain réel, les gens me reprochaient, alors qu'aujourd'hui, nous sommes sur le réseau social. Et là, c'est la portée technologique. La technologie peut changer les mentalités. Et moi, je pense que nous devons continuer en ce sens. Oui. Comment se porte le marché de l'animation au Tchad? Parce qu'en général, en Afrique, ce n'est pas un marché, ce n'est pas un domaine qui compte beaucoup de professionnels. Ou encore le domaine est en évolution? Non, sincèrement dit, le marché de l'animation au Tchad est, si je peux employer le mot, à l'état embryonnaire. Il démarre. Parce que moi-même qui vous parle actuellement, je suis née d'une expérience autodidacte. Donc, je suis d'abord petite fille, arrière-petite fille, des conteuses. Mon père, ma mère nous racontaient comme partout en Afrique et dans le monde. Avant de dormir à l'époque, nos parents nous racontaient des histoires. Et je me suis dit, aujourd'hui, nous sommes dotés des outils de la nouvelle technologie. Donc, il est important qu'on essaie de trouver une autre façon de raconter nos histoires. Parce que nous sommes également envahis par d'autres contenus. Et on peut utiliser en même temps ce couloir technologique pour diffuser nos histoires. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 5 ans pour réaliser mon premier dessin animé Reine du Guérin. Et ensuite, j'ai continué. Mais après la Reine du Guérin, parce que la Reine du Guérin, le succès est né aussi avec le FESPACO, parce que c'est FESPACO qui nous a accueillis la première fois. En effet, en 2023. Exactement. J'ai eu des formations et l'Institut français du Tchad m'a invité, je suis repartie pour échanger avec des filles. Nous avons présenté le film dans 4 grands lycées du Tchad. Et nous avons eu également à faire des ateliers d'animation pour susciter l'envie auprès de jeunes pour s'engager également dans le métier de l'art créatif. Mais en réalité, nous n'avons pas encore d'école et nous commençons encore. Nous sommes en état embryonnaire, mais nous restons optimistes, positifs
parce que toute chose a un début. Maintenant, il va falloir l'arroser pour que ça grandisse. Mais est-ce que le cercle des professionnels de l'animation, il est grand, il compte peut-être combien de personnes? Sincèrement dit, moi personnellement, à part moi, je connais monsieur, il s'appelle Papa Yaya, c'est l'un des premiers réalisateurs de dessins animés au Tchad. Il a travaillé sur des comptes en 2007, mais depuis, autour de moi, je n'ai pas d'informations sur des personnes. Mais aujourd'hui, avec l'IA, de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle pour animer ou bien donner vie à leur histoire. Mais traditionnellement parlant, je n'ai pas encore rencontré. Par contre, je fais partie des cercles d'animateurs africains. J'ai rencontré également ici au Burkina Faso, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Kenya. Donc ça s'agrandit. Merci beaucoup. On va terminer sur votre parcours. Vous êtes autodidacte, mais vous avez aussi participé à certaines formations. Vous avez voyagé dans plusieurs pays comme Madagascar pour vous former. Exactement. En fait, moi, je suis autodidacte parce que d'abord, j'étais illustratrice, je dessinais et j'ai évolué en infographie. Après, j'ai exploré également un peu l'art plastique. Je suis devenue dessinatrice, photoreporter. En fait, j'ai évolué dans le milieu du domaine de l'art pictural. Et c'était ici, quand je suis venue à Ouagadougou, c'était Ouagadougou qui m'a ouvert la porte avec FESPACO. Parce que quand je suis venue ici, j'ai présenté le film et je n'étais même pas sûre que j'allais même être retenue. J'ai été retenue, après j'ai eu la mention du jury. Et dans la salle, il y avait des professionnels de films d'animation, il y avait également des responsables des festivals qui ont pris mes contacts et qui m'ont invité. Et du coup, j'ai suivi une formation en stop motion et en 2D à Madagascar pendant une période d'1 mois et 3 semaines. J'ai ensuite été également acceptée au pitch au féminin en Côte d'Ivoire avec salon du cinéma au féminin où j'ai suivi 1 an de formation en cinéma bien sûr. Donc c'est présentiel et à distance. Et aujourd'hui, je suis plus mature professionnellement parlant. Donc je continue toujours par chercher d'autres informations à côté sur YouTube, mais je me sens plus mature et je profite pour en dire merci au FESPACO. Merci beaucoup à vous et bonne chance avec Majbara, qui veut dire arc-en-ciel. Arc-en-ciel, justement. Ça signifie arc-en-ciel Oui. parce que dans la mythologie Margaï, qui est une spiritualité du Tchad, l'arc-en-ciel signifie dans un premier temps une porte qui s'ouvre dans le monde invisible et en même temps un serpent. Donc il porte un sens très fort. Merci beaucoup et bonne chance au soir du 1er mars. Je vous en prie. Voilà pour À l'affiche. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain avec un nouvel invité.